Bon, Lila, bonjour ou bonsoir. Bon, alors maintenant je reviens avec ma dernière vidéo sur l'identité algérienne. Parce que tu dis que nous tous nous avons passeport algérien, nous sommes tous kiff kiff. Moi je suis pas. Je suis fier d'être algérien aussi, mais nous ne sommes pas tous kiff kiff. Nous avons de différentes. Nous avons beaucoup de choses en commun, mais quand même il y a une diversité. Moi je suis pour la diversité. La diversité c'est une richesse. Que malheureusement, la diversité, c'est plutôt, ça devient du régionalisme. Bon, donc je reviens aux deux événements que j'ai cités, les événements de 2001 de Tizi Ouzou et le match de Algérie-Égypte. Les deux événements, ils ont remis en question beaucoup de choses. Ils ont changé certaines choses. Ils ont ouvert d'autres pages. D'une part, à 2001, les événements de 2001 de Tizi Ouzou, où il y a eu 125 morts, maintenant 30, je crois 128 en tout, ils ont donné à tous les berbères, ils ont, ils ont une autre façon de voir les choses. Bon, nous les Kabyles, on était toujours actifs, mais maintenant même les autres berbères qui avant pensaient que nous les Kabyles, on était des séparatistes, on était des ennemis de tous les Algériens, maintenant ils ont bien compris de quoi il s'agit. Parce que tous les autres berbères, et je dis pas seulement en Algérie, même au Maroc, même en Libye, même en Tunisie, ils arrivent maintenant à se sentir beaucoup plus à l'aise dans leur identité en tant que berbères. Parce qu'avant, ils pensaient qu'ils doivent s'adapter, qu'ils doivent se changer, qu'ils doivent se transformer. Et maintenant, ils peuvent exprimer beaucoup plus, ils sont beaucoup plus facilement, ils se sentent beaucoup plus à l'aise dans leur identité, mais bien sûr, surtout avec un peu le changement politique où cette culture elle est plus reconnue qu'avant. Il y a une télévision, il y a une télévision Tamazir, berbère, il y a le berbère est à l'école, etc. Et au Maroc aussi, c'est la même chose. Donc maintenant, ça, ces événements de 2001 ont changé l'état d'esprit de tous les berbères. Alors je te dis, de la Libye jusqu'au Maroc, tous. Même dans les pays où on n'en parle pas berbère, comme par exemple les îles Canaries. Même là-bas, maintenant, il y a une conscience berbère qui est en train de naître, même en Espagne, dans les îles Canaries. Imagine-toi. Donc, ça a changé beaucoup de choses. Et là, le match Algérie-Égypte aussi, il a montré aux Maghrébins qu'il y a une identité aussi maghrébine, mais qui n'est pas arabe. Et je suis contre arabe avec que tu essaies que beaucoup essaient de nous imposer. Nous ne sommes pas arabes. Il y a un peu de l'arabe qui est resté au Maghreb, mais nous ne sommes pas arabes. Les arabes, ce sont les arabes de l'Orient. Je ne suis pas contre l'arabe et je n'ai rien contre les arabes. Mais je ne peux pas m'identifier avec cet arabe. Et si les Égyptiens ont dit parce que c'est vrai. C'est possible que toi, peut-être, tu sens un peu de bien en toi parce que tu parles égyptien ou je ne sais pas. C'est possible. Il y a un petit des traces. Elle date, l'Euroba qu'on a dans le Maghreb, elle date de plus de 1000 ans. C'est-à-dire qu'il y a eu certains Arabes qui sont venus en Afrique du Nord, mais après notre histoire, le territoire il s'est fait beaucoup plus avec d'autres, les pays de l'Europe du Sud. La dernière histoire اللي كانت avec, disons, soit avec les Turcs, mais aussi avec les Espagnols du sud de l'Andalousie, et même avec les Romains qui étaient chez nous plus de je crois, 6 ou 7 siècles. Nous avons en Algérie, c'est le pays où il y a plus de traces romaines dans le monde après l'Italie. Parce que, donc on s'est mélangé avec eux, il y a eu une histoire avec eux, toute une culture, avec les Espagnols aussi. Moi, quand je parle avec un Italien, un Européen du Sud, qu'il soit sicilien ou l'espagnol, je ne me change pas. Je lui parle en français ou là en anglais, mais je reste tel que je suis. Je reste dans mon algérianité. Par contre, quand je parle avec un oriental, un vrai arabe, un syrien ou un égyptien ou je sais pas, un saoudi, je me change. Je me sens pas dans ma peau, je me sens pas dans mon identité.
Je vais lui parler avec le Fosha avec laquelle je ne m'identifie pas, et pas seulement moi en tant que Kabyle, mais tous les Arabes aussi. Pourquoi il y a en Algérie, je l'ai dit déjà dans plusieurs vidéos, euh, groupe Milano, groupe Torino de musique. Pourquoi il n'y a pas groupe Dimashq? Pourquoi il n'y a pas groupe Bagdad? Pourquoi il n'y a pas groupe Liban? Pourquoi il n'y a pas groupe Qahira? Pourquoi Milano? Pourquoi Torino? Parce qu'on s'identifie avec cette identité. Pas avec les Italiens. On s'identifie avec les Italiens. Et avec les Italiens, monsieur, moi, quand je rencontre des Italiens, même eux, surtout les Italiens du Sud, même les Italiens du Nord disent aux Italiens du Sud, vous êtes des Nord-Africains. Et eux aussi, ils nous disent que nous sommes plus proches de vous que les Italiens du Nord. C'est clair. Ce n'est pas parce qu'ils ont une autre langue, une autre religion, parce que notre culture, elle a eu une histoire donc beaucoup plus, donc surtout les derniers siècles avec les Européens du Sud qu'avec l'Orient. Alors donc avec le langage, c'est comme si maintenant un Québécois ne te dit pas je suis français, et il a toute une autre culture qui est différente de la France, mais il parle français. Ou là, un Vallonné de la Belgique qui ne te dit pas je suis français, même s'il est très proche de la France, il ne te dit pas je suis français, il te dit je suis belge francophone Vallonné. La même chose un Suisse romand, un Suisse francophone de la Suisse. Alors donc, on ne peut pas nous donner parce que seulement on a encore un peu d'arabe dans notre langage. Bon, c'est un sujet. Donc, ce que je veux dire aussi, surtout nous les berbères, les événements de 2001, ils ont donné une autre conscience de l'identité. Parce que l'identité algérienne, marocaine, tunisienne, libyenne, elle s'est construite dans l'Afrique du Nord. Je ne sais pas parce que je reviens à l'histoire. C'est parce que je ressens toujours aujourd'hui que je ne peux pas me différencier, moi, d'un d'autres maghrébins. Je ne peux pas dire qu'un Algérien, pour moi, il est plus proche que quelqu'un d'autre. Je dirais carrément, par exemple, moi, les Marocains, eh ben, je les sens souvent plus proches. Moi, en tant que Kabyle, je les sens plus proches. Ce n'est pas que certains Algériens. Ce n'est pas parce que je n'aime pas les Algériens que je suis contre les Algériens, non. Je les sens plus proches parce que les Marocains, ils ont un caractère très berbère parce que comme il y a beaucoup de berbères là-bas, donc même leurs arabes, ils sont dans leur façon de penser, etc., très berbères. Ils ont plus berbères. Donc des fois, je le sens, moi, la majorité des Marocains me sont très proches. Me sont très proches. Marocains, je ne sais pas, surtout les Marocains berbères. Par exemple, un Marocain, un Rifi, eh ben, un Rifi, il est pour moi le Maghrébin le plus proche de tous les Maghrébins. Dans sa façon de penser, il est très proche, il est comme un Kabyle. Il est comme un Kabyle. Mais ça ne veut pas dire maintenant que je n'aime pas les autres Algériens. C'est-à-dire que moi, nous, les Berbères d'aujourd'hui, euh, ne, ne pensent plus pas beaucoup à cette identité marocaine, algérienne, tunisienne. On est beaucoup plus, on pense qu'on est maghrébin. Hein. En plus de ça, je te donne quelque chose. Je te dis aussi une chose, que les événements de 2001 qui ont changé même le Maroc, je ne vais pas dire le détail comment ça a changé le Maroc, mais les événements de Tizi Ouzou ont changé aussi mais le Maroc. Euh, Comment ils ont changé le Maroc? Parce que justement en 2001, quand il y avait l'Ikhtilaf à Tizi Ouzou, tous les berbères du Maroc ont, ont manifesté à Rabat. Ils sont partis, c'était le 1er mai 2001. C'était les événements de Tizi Ouzou, c'était en avril 2001. Ou le 1er mai 2001, ils sont allés à Rabat, même si la police ne les a pas laissés, ils ont manifesté, ils sont partis jusqu'à l'ambassade d'Algérie, ils ont écrit une lettre à l'ambassadeur d'Algérie. Tous les berbères, certains berbères donc, de tout le Maroc sont partis pour solidarité avec la Kabylie. Solidarité avec la Kabylie. Alors, je l'ai raconté à un autre berbère, un berbère de la région de Tlemcen. Quand je lui ai raconté ça, il m'a dit c'est la honte. C'est la honte. Pourquoi? Parce que les autres Algériens n'ont pas bougé. Ils ont
regardez quand l'Algérie tuait des Kabyles. Alors donc comment je vais dire maintenant